Voilà, plus de café. Pourquoi? Parce que ça fait 20 minutes que j'essaye de faire cette vidéo, je pense même 1 heure, et j'ai tombé la tasse à café. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici, Hiroshi Crypto, celui qui boit du café avant chaque vidéo, et parfois de l'eau parce qu'à Dubaï, il fait extrêmement chaud. Dans cette vidéo, nous allons parler de Aptos, nous allons parler d'un invité surprise, j'ai déjà fait appel à lui au Maroc, mais sans succès. En effet, le génie du Maroc, je lui avais demandé du Shiba Inu dollar, il n'a pas exaucé mon vœu. Peut-être que voilà, il est un peu fatigué, il dort un peu, et peut-être que dans quelques années, on l'aura. Mais cette fois, on a un pur génie de Dubaï, la lampe magique de Dubaï. Cette fois, mon ami, mon frérot, la famille, s'il te plaît, je veux du Aptos APT à 100 dollars. C'est beaucoup plus facile que le Shiba Inu dollar parce que la supply est beaucoup plus petite, en effet 1 milliard seulement, dont 130 millions en circulation. Donc, on compte sur toi. Ok, toi, tu es plus oriental que celui du bled. Maintenant, je veux du 100 dollars. Aptos, compte sur toi, c'est très important. Donc, on va poursuivre, bien entendu, sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, likez cette vidéo. Ça va aider pour le référencement, bien entendu. Dites-moi, est-ce que Aptos pourrait atteindre 100 dollars dans les commentaires, bien entendu, en 2023. Ok, on poursuit sur Twitter, quelques news, parce que hier, je n'ai pas fait de vidéo. En effet, c'est la raison pour laquelle il faut me suivre sur Twitter, parce que j'ai donné beaucoup d'informations, notamment que le chip a été listé sur Bork. Et nous avons quelques crypto-monnaies pépites que je vous ai données, notamment le Kant qui favorise l'interopérabilité des blockchains publiques ou privées. On a Polymesh aussi qui est une blockchain voilà, qui est dédiée plutôt aux securities. Vous avez Aptos qui est le sujet du jour. Donc Aptos avec le token APT. On va en parler des potentiels. Génie à faire un tour là-bas. Et surtout le potentiel d'être un Solana killer. Ça veut dire que si kill Solana, ça veut dire que tu gros argent. En effet, Solana aujourd'hui pèse à peu près 10 milliards. On va le checker tout de suite. Et donc, si Aptos fait pareil, si ce n'est mieux, vous voyez, 10 milliards. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, on est à 1 milliard, quelque chose comme ça. Donc, ça, on pourrait atteindre les 90 dollars et voir les 100 dollars. Mais vous avez vu ce qu'avait fait Solana avec un ATH autour des 260 dollars. Donc, le potentiel est juste énorme. On va revenir dessus dans cette vidéo. Voilà, je vous ai parlé du token APT à plusieurs reprises avant son lancement, pendant son lancement et après son lancement. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je considère que c'est une opportunité, bien que je vous ai parlé précédemment d'une polémique autour de la tokenomics. C'est vrai, elle existe toujours cette polémique, mais quelque part, ils ont été transparents, ils nous ont dévoilé toute la tokenomics et ils ont offert aussi 20 millions de APT en airdrop. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a un marché au niveau de APT qui est un peu compliqué, même si c'est bien entendu bullish. Parce qu'en effet, les gens ils reçoivent les airdrops et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Ils attendent le meilleur moment pour avoir le plus de profit. Certains ont vendu à 7 dollars. Ils sont dégoûtés maintenant. Ils sont un petit peu en PLS et d'autres qui sont en train de vendre, qui ont vendu après. Vous imaginez 20 millions d'APT, sachant qu'il y en a 130 millions en circulation. Ça fait, si je m'abuse, à peu près 15%. 15%, c'est énorme. Donc, APT donc, va bientôt tout péter. Ils sont montés à 10,30 $. Je vous parle aussi de Polix. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, pas mal d'informations. Je vous avais proposé un sondage. Êtes-vous bullish sur Aptos? Donc, 70% non, 30% oui. Il y a eu quand même 180 votes. C'est juste énorme. Le sondage ferme dans 1 heure. Je doute que vous le trouvez actif à la fin de cette vidéo. La baisse du marché ne me fera pas vendre Melunce. Je hold toujours Melunce. 2023 va être extrêmement bullish. On m'a demandé d'expliquer pourquoi. Ben, tout simplement, cette année, on a eu beaucoup de baisses, beaucoup de mauvaises news de la Fed et de la BCE, beaucoup d'inflation, beaucoup de récession. C'est record. Donc, je ne pense pas que l'an prochain, on aurait un record aussi important au niveau de l'inflation et de la récession. Et je pense que l'oncle Sam va faire marcher la planche à billets qui va donner beaucoup d'autorité et de crédibilité à King Bitcoin. J'en suis convaincu. Et chaque mois cette année, on a eu des hausses d'intérêt. Donc, c'est pas possible que ça dure 2 ans comme ça. C'est un record historique. Alors, dans 1 an, je considère que l'UNC va perdre 1-0 et beaucoup de monde vont le regretter, bien entendu. C'est que mon avis en crypto, c'est quand tout le monde désespère qu'il faut saisir les opportunités. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, pas mal d'informations. Je vous mets le lien dans la description. On va regarder le marché quickly. Donc, le marché baisse de 0,7%, tandis qu'il stagne. On a le Bitcoin à 19 184 $, une légère baisse. On a Ethereum, vous voyez, même sur 7 jours, on est plutôt
stagnant, on va dire 0,24%. Est-ce qu'on peut parler de hausse? En tout cas, Ethereum prend 2,24% sur les 7 derniers jours et aujourd'hui, il baisse légèrement. Donc, on a un marché qui stagne. On est dans potentiellement le printemps crypto. Potentiellement, c'est l'avis de certains experts. Donc, je vous ai partagé l'information sur mon Telegram. Je vous invite à le rejoindre. Ça veut dire qu'on aurait atteint, si on est au printemps crypto, qu'on aurait atteint le bottom au mois de juin à 17K. Donc, certaines personnes attendent le Bitcoin à 10K. Je n'y crois pas en tout cas, pas tout de suite, peut-être dans un prochain cycle, etc. Mais vraiment pas tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, selon la météo, ça monte, ça descend, ça stagne plutôt, bien. Les bulls tiennent bien, les 18K, 19K, 20K au niveau du Bitcoin. Est-ce que ça va descendre entre 10K? Franchement, ça ferait une supply vraiment très, très basse. Et il y a tellement d'acteurs en ce moment dans la crypto-monnaie, on n'est plus en 2018, sincèrement. En 2018, il n'y avait plus personne dans la crypto-monnaie. Déjà, il n'y avait pas tellement de monde. Et aujourd'hui, il y a peut-être 3 fois plus de monde qu'en 2018. Donc, je doute sincèrement qu'on atteigne les 10K au niveau du Bitcoin. Donc, voilà, il ne faut pas trop rêver, bien que ce soit possible, mais ce ne sera pas demain la veille. Donc, vous avez partagé aussi un de mes portefeuilles, j'ai appelé ça Cheat Code Millionnaire, et j'avais fait la dernière modification le 5 août 2021. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. OK, on poursuit avec Aptos. Aptos aujourd'hui, qui connaît entre guillemets une légère baisse parce que voilà, le Aptos est monté à 10,25 $, voire 10,33 $, on va le voir sur la charte. 9,23 $ cours actuel, 103 millions en circulation, 130 millions en circulation, 1,2 milliard de tokens dans la supply, 1,2 milliard. Donc, concernant franchement ce projet, et ça mérite qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on fasse des recherches là-dessus. D'accord? On a 1,612 millions de volume. On a une hausse de plus de 120%. On parle de plus en plus de Solana Killer. Il est listé sur les gros exchanges. Donc, il n'y a même pas besoin d'attendre les gros exchanges. Vous voyez, il est déjà sur Binance, FTX. Pourquoi? Parce que c'est des capital investors. Ils ont déjà investi là-dessus en quelques jours. Franchement, un listing partout. Coinbase Exchange, FTX, Bitfinex, Binance, Kraken, etc. etc. En fait, c'est plus facile de chercher là où il ne se trouve pas que là où il se trouve. Et en fait, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment, voilà, listé partout. Peut-être les Robinhood, machin. Donc, mais sinon, franchement, ils sont très, 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 très forts. D'accord? Et donc, je pense que ça va être dans les mois à venir le game changer. La raison pour laquelle aussi, je pense que c'est une opportunité. Parce que les gens recherchent tout simplement the pépite, voilà, token diamond. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, voilà, on est en pleine crise, bear market, et on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc là, on a un projet qui arrive, créé par les anciens développeurs de Diem, de Facebook, etc., et qui arrive, il dit, nous, on a développé un nouveau code, nous, on a une nouvelle techno, nous, on promet 160 millions, 160 000 transactions par seconde, là où Solana, c'est 120 000, et encore, il y a plein de bugs, plein de hacks, et nous, on fait plus de sécurité, etc. Donc, les investisseurs vont créer une hype, vont FOMO, et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a une très, très grosse opportunité. Bien entendu, ça n'enlèverait à l'écosystème, ça n'enlèverait à la technologie et aux grands développeurs. Donc, alors là, on a un petit retard sur CoinMarketCap, bien entendu. Là, on est autour des 9,32. Donc, on est monté à 10,30. On est sur Binance, partenaire et affilié dans la description. Si vous n'avez pas de compte Binance et que vous l'achetez du APT, Dior, bien entendu, vous avez le lien affilié dans la description. Donc, on va juste analyser. Donc, vous voyez que sur 15 minutes, c'est plutôt bullish. 4 heures, c'est pareil. Daily, je ne vous en parle même pas. En tout cas, il a bien rangé autour des 7 $. Et je pense que la baisse ou le lancement mitigé, parce qu'on va parler ici du lancement mitigé, est lié aussi au airdrop. Il y a eu un airdrop de 20 millions d'APT. Certaines personnes ont reçu jusqu'à 150 APT qu'ils ont vendus aussitôt. Donc, vous imaginez la baisse à chaque fois, la pression vendeuse, elle y est à chaque fois. Ça monte un peu, boum, ils vendent les rewards. Boum. Et à chaque fois, c'est pareil. Et à tous les niveaux, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on est à 9,32. Donc, c'est un bon niveau. Et vous avez ici quelques news. Donc ici, il parlait de lancement mitigé. Voilà. Début mitigé à déjà tout d'un géant, au moins sur le plan financier, au cours du premier semestre 2022. Ces fondateurs des anciennes Meta ont levé 350 millions de dollars en 2 tours de table. Donc ça, c'est juste énorme. Et puis les capital investors, je vous en ai parlé, c'est du très, très lourd. Donc le projet ambitionne de fournir un environnement de blockchain évolutif
et performant. Donc, toujours axé autour des jeux, des réseaux sociaux, des médias et de la finance. Donc, son mindset est basé sur le consensus, blablabla, je vous laisse parler. Donc, il y a beaucoup de bonnes news autour de ce projet-là. On a aussi PancakeSwap qui veut se déployer sur la blockchain Aptos. Donc, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous laisse tous les liens dans la description, comme ça, vous allez pouvoir compléter vos recherches. Vous avez une communauté très active, Hello Hiroshi Crypto, sur Discord. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de rejoindre le réseau social où il y a plus de 140 000 personnes sur le Discord. Voilà, donc un Discord qui est très, très actif où on balance des news sur le réseau. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tiens à vous le préciser, bien entendu. Je n'ai reçu aucun token pour parler de ce projet. Voilà, ce projet dont j'en ai dans mon wallet, bien entendu. Donc là, vous avez quelques informations qui diffusent aussi sur Twitter. Donc, je vous mettrai leur lien Twitter dans la description. Donc là, ils parlaient d'un moment très important où ils ont développé donc la première solution de portefeuille multisignature sécurisée et interopérable sur Aptos. Ce n'est pas rien. Donc, ils amènent de la technologie, ils amènent de l'utilité. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Alors là, vous avez un article qui vous parle des 20 millions d'APT airdrop. Donc, ça fait 4 ans qu'ils ont développé, ils ont mis 4 ans pour développer leur blockchain de layer 1 dont je vous ai parlé, jeton natif APT, voilà, donc listing partout, comme vous le voyez, je vous en ai déjà parlé. Donc, il parle aussi de pression vendeuse là-dessus. Et moi, je pense que c'est aussi lié au niveau du airdrop, 15% quand même qui est donné sans vesting, sans rien du tout. Et là, je vais vous mettre un lien dans la description concernant l'airdrop. Voilà, si vous avez raté le airdrop, vous avez plein de airdrops sur les NFT, sur, voilà, notamment sur blur.io. On a partagé aussi des airdrops sur le canal Telegram, donc je vous laisse le rejoindre. Donc, allez, selon vous, petite question, est-ce que Aptos va atteindre les 100 $? Partagez-moi ça dans la description, mettez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous. En tout cas, moi, je pense que c'est du très, très lourd et il y a plein de projets qui se développent actuellement sur Aptos. C'est dur à quel point c'est prometteur et on fera les mises à jour dans les jours et heures à venir sur Twitter, Telegram et YouTube. Salut à tous, c'était Hiroshi.